Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente semaine. En tout cas, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Alors c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas fait d'analyse, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas vraiment de changement, pas vraiment de nouveauté, donc aucune valeur à vous apporter par rapport à la précédente analyse. Or j'ai pour habitude de me consacrer à ce qui a vraiment de l'importance, qui ajoute vraiment de la valeur, et je suis actuellement en train de restructurer l'intégralité de mon programme de formation. L'objectif pour moi est d'avoir une des formations, si ce n'est la formation la plus complète en termes d'investissement et de trading dans les crypto-monnaies. Donc évidemment, ça me demande du temps et je préférais me consacrer à ça tout simplement pour d'ici quelques semaines vous proposer un programme qui intéresse autant les débutants que les personnes qui sont confirmées, puisqu'on reprend les bases ensemble et on va étape par étape vers quelque chose de plus technique, quelque chose de plus stratégique. Concernant le marché des cryptos, eh bien c'est plutôt flat en ce moment, il y a une hésitation, un petit doute, c'est normal, on est sur des zones de prix clés, c'est surtout le cas sur Bitcoin et iOS, où l'évolution est plutôt neutre, très peu de volatilité. Ethereum cassure vers le bas après la cassure du support, donc ça c'était quelque chose qui était à attendre, on avait d'ailleurs vu ça ensemble la semaine précédente, enfin la semaine précédente. Donc aujourd'hui on va voir ça, on va faire un point sur ça, on va voir comment ça peut évoluer, on finira d'ailleurs avec IOTA qui peut encore une fois nous délivrer une belle opportunité à l'instar de TRX, de Tron, qui en 2-3 semaines nous avait délivré plus de 90%. Donc on va voir si c'est quelque chose qui peut arriver aussi sur IOTA. Écoutez, je vous propose de commencer immédiatement avec l'analyse du Bitcoin. Alors comme je vous le disais, c'est plutôt neutre ce qui se passe en ce moment. On est d'ailleurs sur des prix qui sont équivalentes à ce qu'on a vu le 17 décembre. Donc on est aujourd'hui le 1er février. On est au même niveau de prix qu'au 17 décembre. Donc si c'est le cas pour Bitcoin, c'est exactement la même chose pour iOS. Vous voyez ici, iOS depuis 1, 2, 3 semaines, c'est pareil, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas, c'est neutre, on est dans une zone d'incertitude où le risque prix est faible, et donc ça se ressent évidemment sur les fluctuations et sur le graphique. Donc pour passer ça en daily, pour aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur dans l'analyse, on avait vu précédemment qu'on était effectivement sur des zones de prix clés qui pouvaient déboucher dans un sens ou dans un autre vers une grosse dynamique, mais pour ça il fallait traverser certains niveaux de prix. Actuellement, on est entre deux zones de prix, on pourrait presque dessiner un range ici avec une résistance et notre support qui est ici aux 2500 €. Il va falloir casser dans un sens ou dans l'autre pour avoir un mouvement. Effectivement, si on vient à casser les 3700-3800 €, on avait vu ensemble qu'on pouvait revenir sur la zone des 5000 €. Voilà, c'est quelque chose qui était envisageable. Cela ne confirmerait pas une nouvelle tendance long terme et bullish. Cela confirmerait juste une certaine dynamique qui sera en place. Pour l'instant, on n'a pas réussi à venir casser cette résistance. On n'est pas non plus revenu sur notre support. Donc, bon, c'est très simple. C'est très simple même. Il n'y a absolument aucune analyse à court terme à faire sur le Bitcoin, d'accord? Ça sert à rien d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des journées pour aller trader en 4 heures ou en 1 heure. Quand on a des variations comme ça, on peut venir ici se positionner des supports qui, lorsqu'ils vont être franchis, eh bien, vont nous permettre de pouvoir nous positionner à la vente. C'est quelque chose qui peut être fait en intraday, par exemple ici. Hop, on a une zone de support. On a une zone de support qui, lorsqu'elle a été cassée, boum, dynamique baissière qui est en cours. Maintenant, pour ceux qui vont vouloir faire du trading en mode swing ou qui vont vouloir faire un investissement à moyen long terme, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà, y a rien qui se délivre. Ça ne sert à rien de chercher des opportunités lorsqu'il n'y en a pas. Il va falloir revenir sur notre zone de support ici pour pouvoir avoir enfin quelque chose de plus dynamique qui se mette en place. Donc voilà. Donc les prochains niveaux à attendre pour le Bitcoin, eh bien pour l'instant c'est un retour sur le support. Éventuellement on pourra venir sur notre zone de résistance ici, potentiellement la fracturer. Pour l'instant ce n'est absolument pas d'actualité, donc on ne va pas voir ensemble comment ça pourrait évoluer parce que tant que nous ne sommes pas revenus proches de cette zone de résistance, on ne peut pas véritablement faire une projection des prix. Pour l'instant on est en train de fluctuer doucement à la baisse. Malgré cela ça pourrait venir supporter ici. Vous savez ce qu'il faut bien comprendre dans le trading, dans l'analyse comme ça du marché, c'est qu'on ne va pas se positionner parce qu'on atteint des niveaux qui sont X ou Y. On se positionne parce que, par exemple ici, si on passe en 4 heures, on se positionne ici à la vente parce qu'on va péter un support et parce que le fait de péter ce support
va influencer les autres traders. Vous voyez, ici, lorsqu'on l'a pété sur cette bougie, ça a été clairement dynamique, hein. On a cassé ici ce support, boum, finalement on est revenu. La confirmation est arrivée seulement sur cette bougie lors de la deuxième cassure, confirmation même qui a été ici proche des 3000 euros. Maintenant, vous voyez, entre 3100 et 3000, voilà, il n'y a pas grand chose à gagner, c'est du gagne-pain, c'est rester sur ces graphiques pour peu, voilà, pour soit gagner 1, soit perdre 1. C'est pas le type de stratégie que je mets en avant, donc aujourd'hui sur le Bitcoin, voilà, moi ce que je préconise c'est de patienter, soit pour un retour sur le support ici, soit pour un retour sur la résistance avec une cassure par le haut, et potentiellement un breakout. Concernant iOS, eh bien c'est exactement la même chose. Il va falloir venir casser ici la zone des 3 $, pour potentiellement avoir un retour proche des 4 $ pour iOS. Donc pour iOS, c'est pareil, on a eu plusieurs ranges, dont un ici. Lorsque l'on a cassé un autre support, on est venu brutalement sur une autre zone de support ici. Cette zone-là a été timidement franchie, on a eu un nouveau breakout, on avait vu ça ensemble hein, les semaines précédentes, on avait vu un nouveau breakout ici sur cette ligne de coup. Hop, on passe ça en 4 heures. Ici, donc ici ça faisait office de résistance, lorsque l'on l'a cassé, on avait vu ensemble hein, que c'était un point important, un point pivot, effectivement ça s'est confirmé ici, finalement on est revenu hésiter ici, et maintenant eh bien, les niveaux de prix qui sont à casser, ce sont ceux-là, une zone de prix clé, une zone de prix psychologique, puisqu'on parle bien ici de psychologie, on parle bien d'investisseurs, les acteurs du marché qui vont prendre des positions sont des hommes, sont des humains, il y a effectivement des bots, mais les bots vont être réglés pour réagir comme des humains. Donc prenez conscience qu'on parle ici de psychologie. Quelqu'un qui est empathique, généralement réussit mieux que quelqu'un qui est antipathique dans le trading. Parce que quelqu'un qui va comprendre les émotions des autres va pouvoir comprendre les émotions du marché et non pas anticiper les émotions du marché, qui est souvent une erreur faite par les débutants, mais qui va plutôt se positionner une fois qu'on a une confirmation du cycle émotionnel qui est en train de se mettre en place. Voilà, aujourd'hui sur iOS, eh bien, comme sur Bitcoin, soit on revient sur notre support, soit on casse ici notre résistance. Pour l'instant, on est entre les deux, donc pour l'instant, on se met des alertes. Effectivement, hein, ça c'est quelque chose qui est à faire, évidemment. Je pense que ça sert à rien de vous le rappeler, mais il faut se mettre une alerte. Hein. Si on vient casser les 3 $, faut se mettre une alerte, potentiellement se positionner à l'achat. Aussi, si on vient casser ici cette zone de support, on peut revenir sur les 1,20, donc pareil, c'est des zones de prix clés. Maintenant, passons à Ethereum. Ethereum qui a un contexte un peu différent, puisque Ethereum, alors on va voir ça en hebdo déjà. Hop. Voilà, le contexte en hebdo sur Ethereum, je suis en logarithmique. Hein, je suis en logarithmique parce que les évolutions sont tellement... la volatilité est tellement importante que si on ne se met pas en logarithmique, on n'y voit rien. Même si c'est quelque chose qui se fait que très rarement sur le marché des cryptos, c'est quelque chose qui se fait. Donc on a tracé ici résistance. Ici on a un support. Ici on a une autre zone d'hésitation, une zone de support. Et ici on a une grosse zone de support. C'est notre objectif bas si on vient à casser support après support comme on l'a déjà fait précédemment. En 4 heures en journalier, on avait vu qu'il y avait plein de zones de support que l'on avait cassées. Voilà, on peut revenir sur une zone de prix proche des 15, des 20 euros, c'est quelque chose qui n'est pas à écarter. Pour l'instant, on évolue à l'intérieur de notre canal descendant et on a fracturé ici une zone de prix, encore une fois, psychologique, qui est alors une zone de prix psychologique en euros, hein, attention, parce qu'il faut aussi s'intéresser à la valeur en dollars. Ici en euros, on a quand même cassé une zone de prix qui est très psychologique, c'est les 100 euros. Donc cassure par le bas de ces 100 euros, on va passer ça en 2 heures, mais on aurait pu le mettre comme ça en 4 heures. Dès que l'on est venu casser ici nos 100 euros, d'ailleurs, hop, ça se situe ici, on a eu une grosse dynamique qui représente 9%, à peu près 10%, 10% qui, eh bien, aujourd'hui confirme que nous sommes toujours dans notre canal descendant. Donc ça, on peut le supprimer puisque le précédent scénario qui aurait pu nous confirmer une dynamique haussière était la cassure de cette résistance, puis la cassure de cette résistance avec une nouvelle zone d'accumulation, puis une nouvelle cassure par le haut, une double cassure qui nous aurait confirmé une certaine dynamique haussière. Pour l'instant, ce scénario est juste à supprimer et à annuler totalement. Ce scénario n'aura pas lieu pour l'instant. Pour l'instant, on évolue à la baisse.
pour l'instant, on va retourner, il y a de fortes chances, vers les 85 euros et potentiellement, on va casser ces 85 euros et on va venir ici sur un croisement de support ici sur notre canal descendant et de support ici en horizontal, donc biseau. Et on reviendra, c'est un objectif qui peut être envisagé vers les 50 euros pour un Ethereum. Concernant IOTA, pour parler un petit peu de positif, hein, pour ceux qui sont acheteurs qui ne shortent pas le marché, IOTA peut nous délivrer quelque chose d'équivalent à Tron, à TRX, que l'on avait vu les semaines précédentes. On a effectivement ici un range avec notre résistance et notre support ici. Il va falloir venir casser ici notre range, notre résistance. Le premier objectif sera à plus 25%, les 0,0415. Donc 14,5, je vous épargne tous les zéros après la virgule, et plus 100% ici où ça a résisté aussi sur IOTA. Hop, on va pouvoir enlever le logarithmique. Donc voilà, donc là on a notre résistance. Effectivement, pour ceux qui l'ont vu ici, on a aussi un point de résistance, on a aussi un point de contact. Voilà, c'est possible qu'il y ait certains traders qui se positionnent et qu'on ait une dynamique dès ce niveau. Maintenant, celui qu'il va falloir attendre, pour moi en tout cas, celui que je pense important, c'est celui-ci. Voilà, maintenant ici, on a encore une zone de prix psychologique avec les 0,01 Bitcoin pour le IOTA. Donc si on vient fracturer cette résistance, on peut revenir sur celle-là, et une fois que celle-là sera atteinte, ce sera peut-être envisageable de se positionner avec un objectif à plus 25 et à plus 100%. Donc les prix, je vous les donne, c'est environ 0.15, hein, on va dire 0.15, même si le prix exact est 0.145, et les plus 100 à 0.235. Voilà, on avait fait quelque chose de plutôt logique dans ces objectifs. Donc double objectif, premier objectif à plus 25, deuxième objectif à plus 100. L'intérêt de se positionner sur une résistance, que ce soit celle-là ou que ce soit celle-ci, c'est de pouvoir se positionner avec un ratio risque-gain qui est en faveur de votre portefeuille, j'ai envie de dire. Puisqu'en se positionnant par exemple ici, vous voyez ici à la cassure des 0.01, on va pouvoir avoir un objectif ici par exemple à plus 44, on va arrondir à la plus 45%, alors que notre stop sera uniquement à moins 10%, même, allez, on va le tirer à moins 10%. C'est-à-dire que si l'on vient casser ici notre résistance, notre scénario est validé tant qu'il est au-dessus. Par contre, si jamais on revient vers les 0.091, c'est-à-dire moins 10%, notre scénario est invalidé. Dans ce cas-là, on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on doit clôturer notre position et réduire nos pertes. Donc l'intérêt de se positionner ici sur des ranges, c'est celui-ci, c'est de pouvoir, l'intérêt de se positionner sur des cassures de résistance, c'est de pouvoir limiter ses pertes et d'avoir un ratio risque-perte, d'avoir un ratio de risque qui soit profitable. Voilà pour IOTA. Voilà pour IOTA. Si jamais on revient sur le support, il y aura une opportunité d'achat. C'est la même chose, c'est exactement ce que l'on va reproduire. C'est-à-dire que sur IOTA, si on revient ici sur notre support, on va attendre d'avoir un peu comme cela une confirmation de la dynamique haussière qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que si nous revenons sur un schéma identique à celui-ci, on revient sur notre support. On va attendre d'avoir une zone d'hésitation, une zone d'accumulation, une petite dynamique confirmée par une nouvelle grosse bougie. Et là, lorsque l'on a une confirmation, on peut se positionner à l'achat dès le support sans attendre la résistance. La stratégie est ici la même. Notre scénario est invalidé si jamais on vient à casser par le bas notre support. Ok? Donc soit on revient sur notre support, hop, on attend d'avoir un avalement haussier ou n'importe quoi qui nous confirme que nous sommes en train de restructurer une dynamique haussière. Et on se positionne de cette manière, c'est-à-dire avec un stop qui nous permet d'avoir un ratio risque-gain qui soit profitable. Ici, on a un ratio risque-gain de 4,36, c'est-à-dire qu'on s'autorise à gagner 4,36 fois plus que ce qu'on s'autorise à perdre. En l'occurrence, moins 15% pour un objectif à plus 68,95%. Donc vous l'avez compris, pour IOTA, effectivement, il y a une petite opportunité à saisir. Maintenant, je ne vous l'ai pas mise en avant parce qu'elle est faible.
voilà, certains la saisiront sur le support. Personnellement, sachez que je ne la saisirai pas. Personnellement, j'attendrai une cassure et une véritable confirmation d'un mouvement haussier qui est en place. Donc cassure de résistance. Concernant Ethereum, cassure du support. Concernant EOS et Bitcoin, retour sur le support. Pour l'instant, on est dans un moment de doute. Voilà, pour revenir sur la formation et pour me faire de l'autopromotion, sachez que la formation est déjà disponible. Il ne s'agit que d'une amélioration du contenu déjà existant. La formation compte d'ailleurs déjà plusieurs dizaines de membres. Ces membres-là savent qu'ils auront accès à toutes les mises à jour. Les étudiants qui me font confiance depuis le début ont vu le programme s'améliorer de mois en mois. Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup plus de contenu qui va être amélioré sur un temps beaucoup plus court. Les personnes qui me font confiance aujourd'hui, eh bien évidemment, bénéficient, c'est normal, des mises à jour et de toutes les nouveautés qui sont apportées. Si vous voulez vous-même participer au programme, eh bien vous pouvez le faire. Les informations sont dans la description. La différence principale, c'est que si sur YouTube, je vous donne voilà, quelques opportunités qui sont à saisir, je vous donne le poisson, on va dire. Cela crée une dépendance et ce n'est pas ce que je veux. C'est pour ça que j'ai créé une formation qui vous permet de savoir comment pêcher votre propre poisson. Donc c'est quelque chose qui sera totalement finalisé d'ici quelques semaines à un prix qui sera évidemment plus élevé. Voilà, vous pouvez évidemment en bénéficier dès aujourd'hui, encore une fois, en cliquant dans le lien. Les amis, je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne semaine. Portez-vous bien, passez de très bons trades. À la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.